La vie est mal faite, ou plutôt le genre humain est mal fait. Avez-vous un animal de compagnie? Un chien? Un chat? Ce sont les animaux de compagnie les plus courants. 200 millions de chiens dans le monde et 400 millions de chats, environ. Si vous avez un animal de compagnie, j'imagine que vous l'aimez, voire que vous le traitez comme votre enfant, votre bébé. Cela ne me choque pas. Je trouve même cela normal, tant qu'on ne dépasse pas les limites de la stupidité, comme ces gens qui veulent marier leur animal ou leur donner un régime végétarien. Et pourtant, la vie est mal faite, car pendant que vous aimez et que vous adorez votre animal, d'autres de la même espèce subissent des tortures, comme ces milliers de chiens et de chats qui sont élevés pour leur fourrure, dans des conditions atroces. La version sauvage de nos animaux, qui est souvent simplement due à un abandon, n'est pas vraiment tendre non plus. En Australie, par exemple, ils sont systématiquement éradiqués. Alors, ne criez pas au scandale tout de suite, car le problème est réel. La surpopulation féline, parce qu'ils détruisent la faune, et pour l'Australie, c'est d'autant plus problématique que de nombreuses espèces sont endémiques. Alors, que faire? Tuer tous les chats ou les laisser massacrer des milliers d'oiseaux, de mammifères et de reptiles? Les chiens ont le même problème, puisqu'une fois redevenus sauvages, ils peuvent attaquer de bon nombre d'animaux, dont les moutons. Et là, on s'approche du sujet auquel j'aimerais vous parler, les animaux qui sont mal vus. En France, ce n'est pas bien compliqué. 3 animaux sont très mal vus. Les ours, pour une raison qui m'échappe un peu, avec moins de 20 ours dans les Pyrénées, je ne sais pas trop comment ils peuvent causer des dommages vraiment importants. Les loups et les lynx. Les loups et les lynx, donc des espèces cousines de nos chiens et de nos chats. Il en faut peu pour que les animaux soient aimés ou détestés. D'ailleurs, de nombreuses attaques sont imputées aux loups alors que ce sont les chiens errants qui ont œuvré. Pas toutes, évidemment, mais on va toujours préférer accuser le loup, dont les dégâts sont indemnisés, plutôt que le chien du voisin pour éviter tout conflit, et aussi parce qu'il n'y aura pas d'indemnisation dans ce cas. Le lynx ne fait pas vraiment de dégâts, lui, mais il est tout autant agressé pour des raisons tout aussi grotesques que pour l'ours. Ou plutôt, pour des raisons tout aussi grotesques que n'importe quelle espèce massacrée. Braconnage et collision sont les lieux réguliers pour ce cousin du chat, qu'on adule alors que lui, on l'exècre. Je pourrais aussi parler des chats sauvages, les vrais, pas les chats domestiques qui sont retournés de la nature, qui eux aussi ne sont pas vraiment aimés, et deviennent de plus en plus rares. La question qu'on peut se poser, du coup, étant si ces animaux, chats sauvages, lynx, loups, sont plus ou moins heureux que leurs cousins dont c'est entiché. Certes, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais au final, leur liberté est opprimée par nos désirs et nos envies, qui vont plus ou moins les enfermer dans un style de vie pouvant aller à l'encontre de leur instinct. Mais quand on voit ce qu'ont fait certains, en les consommant et en leur arrachant la fourrure à vif, je pense que les cousins sauvages sont mieux lotis. Cela dit, quand on voit l'acharnement qu'on peut avoir sur les loups, ours, lynx, chats sauvages et tous les animaux sauvages d'ailleurs, on peut penser que nos compagnons sont quand même mieux lotis. Difficile de déterminer lequel des cousins est le plus heureux. Je dirais qu'en réalité, ils sont tous heureux, puisque les animaux ont une capacité d'adaptation bien supérieure à la nôtre. Attention, cela ne signifie en aucun cas que je cautionne la barbarie des tortures infligées, bien au contraire. Pour finir, n'oublions pas un point qui me semble important. Avez-vous remarqué? On parle de surpopulation féline, de surpopulation canine, ce qui est difficile à contester vu qu'une fois dans la nature, ils causent de gros dégâts, surtout dans les environnements où la présence humaine n'est pas trop élevée. Mais, comment dire, 200 millions de chiens, 400 millions de chats, on n'oublierait pas quelque chose? Mais si, un léger détail, un tout petit chiffre, 7 milliards d'humains. Donc plus de 10 fois que chiens et chats réunis. Quand on sait la capacité destructive de notre espèce, bien supérieure à n'importe quel chat ou chien, on peut légitimement se demander comment on peut dénoncer la surpopulation féline et canine quand, de 1, elle est directement issue de notre irresponsabilité, abandon, achat sans s'en occuper, pas de stérilisation, etc. Et de 2, quand la surpopulation humaine est bien plus grave et urgente. A noter aussi que
même que les espèces dites invasives, même si elles peuvent causer des gros dégâts, n'anéantissent jamais totalement les autres espèces endémiques. Contrairement à l'être humain qui, lui, peut très bien supprimer une ou plusieurs espèces. On passe donc d'une dizaine, d'une centaine d'animaux, loups, lynx, ours, à plusieurs millions, chats, chiens, jusqu'à plusieurs milliards sans que ça ne gêne personne. Et on appelle ça gestion. Pour faire plus simple, tous les animaux dont sert sont en surpopulation. Vaches, chevaux, chiens, chats, moutons, etc. Tous les autres tiennent à un fil, à savoir la volonté humaine de les tolérer ou non. Bon, alors, ne vous affolez pas. Nous n'avons heureusement pas la possibilité de massacrer toutes les espèces qu'on veut. Par exemple, les moustiques et autres souris s'en sortent même si on les harcèle depuis des siècles. Mais pour d'autres espèces, comme les loups, il faut bien avouer, hélas, que leur survie dépend de nous. Et à l'opposé de ces espèces qui se réduisent comme peau de chagrin, il y a nous, toujours plus nombreux, toujours plus consommateurs, toujours plus destructeurs, sans qu'aucune mesure ne soit profilée ou même envisagée pour limiter ou réduire notre nombre. Le genre humain est vraiment mal fait. Jusqu'où ira-t-on dans notre hypocrisie? À vous de me le dire.